puissance de Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas la partie puissance de Dieu, mais le Saint-Esprit c'est la partie totale de Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas la partie, n'est pas une partie de Dieu, mais le Saint-Esprit c'est la totalité. La totalité de Dieu. Christ dit à ses disciples, je vous laisse pas orphelin, mais je vous laisse ma totalité. Je vous laisse ma totalité. Je me dis pourquoi tu me laisses sa totalité. Tu me dis une chose. Sur la terre, moi je n'étais pas incomplet. Mais sur la terre, moi j'étais total. J'étais complet. Et il nous laisse le Saint-Esprit. En nous laissant le Saint-Esprit, il nous laisse les capacités du Saint-Esprit. En d'autres termes, lorsque quelqu'un a le nom de Jésus, le Saint-Esprit habite en lui, il adhère dans la dimension christique. Comment? Il adhère dans la dimension christique. Frère, nous habitons dans une génération. Frère, ce que tu vois sur la terre, ce que tu vois dans les yeux physiques, c'est pas ce qui existe dans le monde spirituel. Le monde spirituel, c'est le monde de tout parler. Voilà pourquoi le Saint-Esprit n'est pas d'abord un miracle, mais le Saint-Esprit, c'est la parole. Le Saint-Esprit n'est pas d'abord le fait des miracles, mais le Saint-Esprit, c'est le fait d'avoir quelque chose qui peut produire un son, une vibration dans le monde spirituel, capable de créer quelque chose dans le monde physique. Voilà pourquoi le Saint-Esprit, c'est le langage créateur. C'est, comment je peux dire? C'est le langage créatrice de Dieu. C'est-à-dire, lorsque Dieu veut créer quelque chose, le Saint-Esprit prend de son langage. Et lorsqu'il nous laisse le Saint-Esprit, il nous donne l'autorité. Et l'autorité qu'il nous donne, c'est pour que nous aussi nous puissions nommer. On lui a donné le nom. En définitif, c'est Christ en nous qui nous donne la capacité de nommer tout ce qui nous entoure. Yes. Frères et sœurs, nous sommes dans une génération où le diable lui dessous est en train de nommer notre vie. On dit que toi tu n'iras pas loin. Il est en train de nommer ta vie. On dit que toi tu vas être stérile. Il est en train de nommer ta vie. On dit que toi tu ne vas pas prospérer. Il est en train de nommer ta vie. Mais Dieu nous donne la capacité, donne à ses enfants le pouvoir de ne jamais se faire de parler par l'esprit christique qui leur anime. Je voulais dire à quelqu'un, on lui a donné le nom, c'est l'autorité christique en toi, capable de nommer quelque chose. J'annonce quand la vie nous ressemble, que tu seras en train de nommer les gens, de nommer les faits et destiner les gens. Lorsque tu verras la maladie, parce que la maladie a un nom, toi tu seras en train de nommer. La femme est dans le célèbre ma main propre. Et je suis en train de prier pour toi. Et que ta bouche puisse s'ouvrir face à l'adversité au nom de Jésus. Et une dernière chose. C'est très bien. Une dernière chose. Parce que Sida ne peut pas passer. Parce qu'après Sida, rien c'est ça d'affronter. Après toi. Après Joël ici, après l'église, après les fils, c'est en train d'annoncer, vous devez ouvrir une saison, après toi, il y aura personne qui c'est lui qui a commencé en vous. Cette première fois, la rendra parfaite. Ne dis pas la rendra bon, mais la rendra parfaite. Voilà pourquoi vous allez comprendre une chose. La dimension de Juda, c'est la dimension des rôles parfaits. Yes. La famille examen. Nous gagnons un seul temps sur le terrain. Et vous allez apporter, mais vous allez parfait. La famille examen, moyen ça y est. Vous allez apporter, mais vous allez parfait. La famille examen, non, vous allez et vous allez apporter, mais vous allez parfait. Pourquoi? Parce que c'est que tu vas toucher le parfait.